Et salut à tous. Alors je voulais profiter de ces quelques petites 20 minutes à pied pour pouvoir me rendre au château d'Osaka pour parler un petit peu et faire un petit point où est-ce que j'en suis dans mon voyage, parce que je suis bientôt arrivé à la moitié. Donc c'est pas une petite étape, il s'est passé énormément de choses avant. Alors évidemment le rythme des vidéos ne reflète pas la réalité, parce que là je pense que je vais bientôt sortir la première vidéo sur mon arrivée au Japon, sauf que ça fait déjà 2 mois et demi que je suis là. Donc il s'est passé énormément de choses. Déjà je suis extrêmement content d'avoir réussi à atteindre mon objectif, de venir ici sans prendre l'avion. Pour moi c'est vraiment quelque chose de très important. Ce mode de voyage est vraiment je vais plus faire machine arrière en fait. Je pense que c'est quelque chose que j'apprécie énormément, que j'apprécie de plus en plus aussi, qui me fait découvrir de plus en plus de choses, qui m'ouvre de nouvelles opportunités de voyage. Il y a un petit bus derrière qui fait de la musique, c'est marrant. Ça c'est pour les feignasses qui veulent pas marcher. Et du coup là aujourd'hui je suis à Osaka. Donc j'ai quitté Tokyo hier. J'ai pris un petit Shinkansen pour venir directement à Osaka. Donc la liaison se fait vachement bien, c'est 2h30 je crois, 200,5, 100 € pour venir ici. Alors le Shinkansen est très rapidement cher. Après il y a des alternatives type du bus, etc. Il n'y a pas de souci. Mais bon, moi j'aime bien voyager confortable. Donc c'est pour ça que je privilégie ces options. Et puis c'est quand même vachement agréable. Tu prends ton petit bento box dans le Shinkansen, tu te poses, tu regardes les paysages, tu regardes le mont Fuji. Donc ouais, je disais, ça fait maintenant 2 mois et demi que je suis ici. Sur la suite de l'aventure, je vais faire un petit aller-retour directement en Corée. Parce qu'en fait, en tant que Français, on a 90 jours d'autorisation de séjour sur place, sans besoin de faire de formulaire, de papier, etc. Donc c'est plutôt agréable. Par contre, c'est 90 jours et pour le renouvellement, il n'est pas forcément tacite. C'est-à-dire qu'il faut partir du pays pour aller dans un autre et revenir. Alors selon les témoignages, ça peut être sur un jour ou sur plusieurs. Ça, clairement, ça va vraiment dépendre des gens. Enfin, moi, je suis plus confort de partir plus d'une semaine, histoire d'avoir l'esprit tranquille et que sur mon retour, quand je vais directement revoir l'immigration, je puisse leur exposer un petit peu mon projet en disant que j'ai pas juste fait ça pour le visa, j'ai aussi fait ça pour passer un petit peu de temps en Corée. Donc du coup je vais devoir rebouger là d'Osaka, je vais rester 2 semaines, ça va me laisser le temps de profiter un petit peu. Alors déjà le château est très prometteur puisque j'en ai fait plusieurs depuis que je suis ici, mais en tout cas celui-là il est quand même vachement bien conservé, où il a bien été retapé. Je ne sais pas encore les détails, mais regardez-moi ça, je trouve ça super sympa. On a toutes les douves avec les murailles et les petites tours de guet autour là qui sont super sympas. Donc je vais rebouger pour Fukuoka, aller faire mon petit tour en Corée. J'ai des copains qui partent en vacances, qui devraient pas tarder à être arrivés d'ailleurs. Et donc je vais les rejoindre, on va passer un petit week-end ensemble, ça va faire plaisir, ça va faire du bien. Et puis après, je pense faire l'île de Jeju, qui est au sud. Puis ensuite revenir directement au Japon si l'immigration veut bien me laisser passer. Alors il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté quand j'étais à Tokyo qui m'ont dit qu'il n'y avait pas vraiment de problème à ça. De le faire une fois c'est sans problème, après de le faire plusieurs fois, c'est-à-dire pour rester 9 mois par exemple. Donc faire 2 allers-retours, ça commence à être problématique. Parce que bon là, l'immigration a dit là tu devrais faire plutôt un visa travail ou un visa spécifique pour pouvoir rester ici. Tu peux pas rester ici en enchaînant les visas touristes. Donc voilà, dans mon cas ça devrait le faire sans problème. Après il y a des nationalités, enfin des pays qui ont des accords un peu plus intéressants que la France. Notamment à ma connaissance en Europe, il y a l'Allemagne, la Suisse et l'Angleterre qui ont la possibilité tacite de le reconduire cette fois. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas besoin de faire un aller-retour pour repasser devant le bureau de l'immigration. Ils peuvent directement aller dans un bureau d'immigration type à Tokyo pour faire une petite demande et en quelques heures, une petite après-midi, c'est plié. Ça, c'est un accord qu'ils ont et un accord qui est un petit peu plus intéressant que le nôtre, entre guillemets. Donc si c'est votre cas et que vous avez envie de profiter plus de 3 mois au Japon, sachez que vous pouvez. Et on va voir si dans les mois, années à venir, la France y sera inclus, mais j'ai un gros doute. Donc voilà, et après je vais pouvoir commencer
ma deuxième partie de voyage, qui va être un petit peu plus de l'ordre de bouger un petit peu partout. Je pense que je vais rester quelques temps, genre 2-3 semaines autour de Fukuoka. Ensuite, je remonterai. J'aimerais bien rester au moins une semaine à Kyoto. Ensuite, j'aimerais bien faire aussi Hiroshima, m'arrêter. Et après, en fait, on va être en juillet-août. Donc, il y a aussi le côté météo à prendre en compte. Ça, il faut que je fasse attention parce que beaucoup de personnes m'ont dit que l'été ici, c'est un enfer. Donc, je ne sais pas encore comment ça va se passer. J'adore le petit bus. Regardez-moi ça, toutes ces feignasses. Donc ici l'été c'est très humide, très chaud. Là déjà aujourd'hui il fait 30 degrés. Donc je peux vous dire que c'est quand même assez costaud. Après ça fait vraiment du bien, hein. Bon coup de soleil comme ça. Et puis au mois de juin on va avoir la saison des pluies ici, où visiblement il va faire grosse pluie 2 jours sur 3. Donc bon, on verra, je ne sais pas encore à quoi m'attendre, je ne l'ai jamais vécu. Je ne fais que répéter des on-dit, on verra. Donc je vais probablement remonter vers Sapporo pour pouvoir me mettre un petit peu au frais, puisque l'île est bien plus au nord. Mais pour ça, il faudrait que je repasse par Tokyo. Et je pense que je vais repasser par Tokyo, faire une petite pause, aller revoir les connaissances que je me suis faites là-bas, notamment les gens de mon coworking. J'ai pris un coworking qui s'appelle S Tokyo. Et en fait, quand je bouge, ça c'est un truc, j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que moi j'ai des petites obligations. Aujourd'hui, je travaille 3 jours semaine, donc les lundis, mardis et mercredis, pour des clients français. Et généralement, le jeudi, je travaille pour moi, donc je vais faire un petit peu d'administratif, parce que mine de rien, j'ai toujours besoin d'un petit peu de bosser un petit peu pour mon entreprise en tant que telle, vraiment administrativement parlant, faire un petit peu de compta, etc. Et le vendredi, samedi, dimanche, là, c'est vraiment là où j'en profite pour me balader, sortir un petit peu de la ville ou aller faire des expéditions à droite à gauche. Après c'est un rythme que je tiens pas forcément toutes les semaines, ça dépend vraiment de mon ressenti. C'est quelque chose pour laquelle j'ai vraiment la chance de pouvoir le faire, c'est-à-dire de pouvoir m'écouter et me dire ok, est-ce que là tu te sens taffé ou pas? Écoute, pas trop. Donc à part les obligations que j'ai les lundis, mardis, mercredis au soir pour être sur les horaires français, le reste du temps je peux faire à peu près ce que je veux. Même si j'ai des projets sur lesquels je travaille aujourd'hui pour moi, qui me rapportent pas énormément d'argent en termes de business, mais sur lesquels j'ai encore besoin de travailler pour les faire avancer. Et en fait ça c'est vraiment le prochain souhait que j'ai. C'est aujourd'hui je suis très liberté géographique, donc ça aujourd'hui clairement je l'ai atteint et ça fait plaisir. Mais demain ça serait aussi un peu la liberté temporelle, c'est-à-dire de pouvoir bosser quand je le souhaite. Et ça serait pour moi le summum. Mais bon, après on n'a pas tous les mêmes objectifs. Il y en a pour qui ça va très bien de rester assis dans son bureau et être salarié sans trop de responsabilités. Et clairement, je crache pas là-dessus. C'est chacun son truc, chacun sa façon de voir les choses. Si vous êtes bien comme ça, c'est le principal. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'être bien. Et j'étais pas bien en tant que salarié. Donc c'est pour ça que j'ai cherché tout ça. Voilà, donc, et en plus, là, dans les mois à venir, ça va changer parce qu'à partir du mois de juin, je vais commencer à avoir un alternant qui va bosser pour moi sur un de mes projets. Donc ça va me prendre plus de temps personnellement puisqu'il va falloir que je l'accompagne, il va falloir que je le guide. Lui, il va m'apporter beaucoup de choses parce qu'il va m'apporter de la visibilité dans un domaine que je ne connais pas, qui est le gross marketing. Mais voilà, je m'écarte un petit peu du vlog Japon, mais ça fait partie de moi. Ça fait partie des choses qui me permettent de voyager aujourd'hui. Donc je pense que c'est assez important. Après, si vous avez des questions par rapport à mon boulot, moi je suis web développeur spécialisé sur PHP Symfony pour ceux qui connaissent. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et si jamais ce genre de contenu vous plaît, que je vous parle de ça mais un peu plus à cœur ouvert, comme ça directement caméra à la main et je discute en papotant, dites-le moi aussi, ça m'intéresse parce que pour l'instant je vous montre un petit peu tout ce que je peux voir ici au Japon, mais je vous parle pas trop de ce qui m'a permis d'en arriver là tout simplement. Donc voilà, je vais continuer ma route pour le château. Il y a un petit sanctuaire Shinto, je pense que je vais le faire juste après. Voilà, donc quoi dire d'autre, je peux parler aussi un petit peu
des différents feats que j'ai eu dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Alors il y a eu déjà l'interview avec Oji-sama et ça c'était super intéressant, donc déjà très belle personne. J'ai pas mal échangé avec lui en amont pour lui demander si ce genre d'interview l'intéressait en lui présentant mon parcours. Donc lui il a été très curieux sur le sujet. J'ai clairement compris que ça serait pas son style de voyage, mais clairement il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et donc on a pu en discuter, échanger et c'était super intéressant. Et l'interview était vraiment cool. En fait on n'a pas trop, je lui ai présenté mon projet mais pas non plus dans les détails avant. Pour pendant la discussion de l'interview, en fait, il y ait aussi un petit peu cette découverte de toutes mes anecdotes et que je raconte un petit peu plus en termes d'émotions, etc., comment ça s'est passé. Et du coup, c'était une très belle discussion. Enfin, je ne l'ai quasiment pas vu comme une interview et j'ai trouvé ça super intéressant. Après, il y a eu pas mal de commentaires en réaction à cette vidéo, des commentaires toujours très avenants, très sympas. Donc ça c'est toujours plaisant aussi à lire. J'ai eu aussi le plaisir hier notamment de faire pas une interview mais de faire un podcast avec Nomad Nest, donc Loé de Nomad Nest, qui en gros fait un podcast sur tout le sujet du voyage solo digital nomade. Il y a beaucoup de contenu super intéressant. Moi-même évidemment ça me touche, mais je pense qu'un peu n'importe qui ça peut être intéressant parce que ça parle assez largement aussi de développement personnel, etc. Donc c'est toujours super intéressant. Je vais faire une petite pause et vous montrer où est-ce que j'en suis. J'arrive bientôt au château d'Osaka, on le voit, il est juste derrière, il est là-bas. En tout cas le tour du château est vraiment très cool, c'est un très grand parc. Et ce que j'aime beaucoup, ça va être le château en lui-même parce que il est vraiment magnifique. En tout cas de ce que j'en ai vu sur les photos. Donc là on va pouvoir le voir en vrai et ça fait plaisir. Et surtout à l'heure, parce que généralement ils ont tendance à fermer avant 17h je crois. Je me suis pris bien à l'avance pour pouvoir le visiter. Donc, je sais pas si je vais vous embarquer avec moi parce que généralement ils aiment pas trop les caméras et moi je respecte beaucoup ça. Donc je vais éviter, je verrai si je peux prendre des photos ou quoi. Mais en tout cas c'est pareil, hein, le fait de parler comme ça dérange les gens. Et au Japon, j'essaie de me fondre dans la masse et d'éviter de déranger les autres. En tout cas ce qui est assez marrant c'est que juste à côté on a un shop muséum café-restaurant, Mireza, voilà, donc qui est vraiment littéralement juste à côté. On a le château là-bas et c'est là où on commence à effectivement voir qu'il y a pas mal de monde. Alors ça c'est vraiment un truc que moi j'aime pas trop, mais bon, il y a vraiment des endroits où j'ai pas le choix entre guillemets. C'est tout ce qui est attractions touristiques, etc., où c'est blindé et bondé de monde. Généralement j'essaie d'éviter parce que j'aime pas ça, ça me confronte en fait à une façon de consommer la culture qui n'est plus la mienne. Alors je dis pas qu'il n'est pas parce que ça l'a été pendant un temps, notamment quand je voyageais encore en avion. En fait j'ai l'impression que ça va un petit peu avec. Vu qu'on n'a pas le temps, du coup on va essayer de voir le plus de choses possible. Et c'est quelque chose que je comprends totalement. Mais aujourd'hui moi c'est plus aligné avec qui je suis, avec mes valeurs. Donc j'essaie d'éviter. Mais bon, là pour le château, je pense que ça va être un petit peu compliqué. On va voir s'il y a beaucoup de gens qui rentrent dedans directement. Attendez, je vais essayer de vous amener devant. Ah ouais, il y a pas mal de monde aussi qui font la queue pour aller choper le petit ticket. Ah, c'est 9h-18h. Bon, un petit peu plus de temps pour moi pour le visiter à l'intérieur. Ah, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment une très belle pièce. Bon, on va essayer de faire un petit peu le tour pour voir ce qu'il en est. Je switch de sujet comme ça parce que je parle vraiment en fonction de comment les choses me viennent en tête. Ouais, je vous parlais aussi de Tokyo. Et en fait, ça c'est un article qu'on va écrire là pour ce mercredi. Ce mercredi, on est le 20 ou le 21 mai. Donc ça sera le mercredi qui suit. Et en fait on va parler notamment parce que c'est quelque chose que moi j'ai vécu personnellement. Et en fait la personne qui travaille avec moi pour tout ce qui est création d'articles, de blogs
sur un peu tous les sujets pour me suivre au Japon. Donc c'est une personne qui est rédactrice web et qui elle-même vit aussi en digital nomadisme, on peut dire ça. Et elle est actuellement en Australie. Et en fait, elle va vivre les choses à l'inverse, c'est-à-dire que là, elle était en train de crapahuter à droite à gauche, à bosser dans une ferme, et là, elle va vouloir se poser dans une ville à Melbourne. Et moi, du coup, ça va être l'inverse. Moi, je me suis posé et maintenant, je rebouge à droite à gauche. Donc, on va essayer de travailler là-dessus parce qu'il y a pas mal de choses à dire, notamment les avantages et les inconvénients du fait de se poser ou pas. En fait, c'est un peu la façon dont moi je le ressens, c'est un peu un aléa entre les deux et ça fait partie de moi. Je sais qu'il y a des moments où je suis bien, où je suis posé, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de découvrir des choses, j'ai juste envie d'être confortable, de pouvoir faire mon boulot, voir les copains, aller dans des restos, boire des coups, essayer d'être plus sociable, rencontrer du monde et puis garder ces personnes et continuer à les voir et à échanger avec elles. Et il y a des moments où c'est l'inverse, où j'ai envie de voir d'autres choses, de me stimuler intellectuellement, de vraiment, je sais pas, voir des musées, aller dans d'autres villes, sortir en fait de cette bulle. En fait, les deux sont assez complémentaires et je trouve qu'en tant que digital nomade, c'est vachement important de savoir s'écouter, surtout digital nomade solo, de savoir s'écouter pour switcher entre les deux. Donc là, moi, je suis en train de passer de l'un à l'autre. J'ai passé énormément de bon temps à Tokyo, j'ai adoré. Mais le visa fait que il va falloir que je bouge et au final ça me va complètement, c'est aligné avec ce que je ressens et donc on va écrire là-dessus et je pense que ça va être un article très intéressant. Il va mélanger un peu développement personnel, le fait de savoir s'écouter, le fait de prendre les devants, etc. Donc je pense que c'est un sentiment, même si on ne bouge pas, qui peut être intéressant et qui peut aussi toucher un petit peu tout le monde. Donc vous pourrez aller le lire à partir de mercredi et me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, moi je pense que je vais vous quitter sur ces quelques images pour aller faire la queue, choper mon petit ticket et puis aller voir de l'intérieur l'histoire de ce beau château. Donc je vous laisse sur cette dernière petite vue du parc avec Osaka derrière. Et bien sûr, de ce magnifique château. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite et prenez soin de vous. Et me voilà arrivé à l'expo d'Osaka, ça y est. Alors c'était pas forcément évident au début, moi j'ai réservé un ticket pour rentrer par la Westgate, sauf que à l'arrivée de métro, on arrive à l'Eastgate. J'avais mis 11 heures, je me suis dit qu'il allait pas avoir grand monde, mais c'était blindé, donc j'ai mis 1 heure pour pouvoir traverser la gate et puis arriver directement dans l'expo. Donc c'est un peu long, mais au moins j'ai toute la journée tranquillement pour pouvoir explorer les pavillons, me balader à l'expo. Je sais pas du tout par quoi commencer, mais bon, on va y aller, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Arrivé par là, en fait, on voit la station de métro au fond à gauche. Donc là, on est sur l'Eastgate. Et on arrive et on voit directement la grande structure en bois circulaire où il y a tous les pavillons à l'intérieur. Donc je vais aller regarder ça, mais d'abord je vais commencer par la carte. Alors ouais, là je suis dans la partie rouge à l'Eastgate. Alors déjà la zone que je vois, les Kansai pavillons, NTT pavillon, Pop-up Stage, Outer East. Ok, donc les pavillons, je pense, de tous les pays, ça va être plus à l'intérieur. Je vais quand même me promener, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette zone rouge, mais je pense que je vais pas trop traîner. Je vais me prendre une petite photo et puis on va avancer. Alors, premier petit arrêt, en fait j'ai vu la structure de loin, je suis allé voir parce que c'est plutôt sympa. Du coup c'est le Healthcare pavillon. Voilà. Donc en fait je vais essayer de voir pour rentrer, il y a peut-être un petit peu de monde. Et en fait il y a cette structure qui est super sympa. C'est une espèce de ferme en hydroponie où on a les différentes cultures. On a un petit peu de tout, on a des tomates, de la salade, etc. Et on a les poissons qui sont directement en dessous, qui sont là. On peut même le voir à l'intérieur ici avec les plantes qui sont directement au-dessus. J'ai trouvé la structure assez sympa, ça fait un peu jeu vidéo, on retrouve ça dans les jeux colonisation sur Mars ou des trucs comme ça. Alors je profite aussi de ce petit moment pour rappeler que chaque expo est sur un thème. À Osaka, c'est concevoir la vie de demain. C'est quand même quelque chose qui me parle beaucoup.
Alors attends, je dis des bêtises, c'est concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. Du coup, c'est assez large, mais ça peut être aussi bien sur, là comme on vient de voir, avec l'aquaponie, etc., sur l'agriculture, mais ça peut être aussi sur les nouvelles technologies. Donc chaque pavillon est raccord avec ce thème-là et va exposer des choses en fonction. En attendant, je vous laisse regarder un petit peu cette magnifique structure en bois. Alors de ce que j'ai compris, on peut monter dessus. Je pense que je vais attendre un petit peu parce que là le soleil il tape très très fort. Donc je vais rester un petit peu à l'ombre autant que possible. Et il y a beaucoup de groupes d'école aussi. Et les pavillons sont aménagés en fonction. Il y a pas mal de laissés-passer pour les groupes de l'école. Bon, faut que je me trouve un petit truc à bouffer aussi, tiens. Ouh, c'est quoi celle-là? On est à peine arrivé dans la structure, on voit les différents pavillons. Donc là, on a la Malaisie, où il y a déjà pas mal de monde. Je pense qu'au début, je vais viser les pavillons où il n'y a pas grand monde, et puis je ferai les plus gros à la fin. Normalement, il devrait y avoir moins de monde. Là, on a les Philippines. En fait, eux, ils sont vraiment pas très loin de l'entrée, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a pas mal de monde. Et là-bas, on a la France. La France qui est juste à côté de celui des États-Unis. Il y a beaucoup de monde. Ah oui, d'accord, ça commence à gauche. Ah oui. Ils ont l'air plutôt pas mal. J'adore la baguette. C'est plutôt sympa quand même. Vu que même les toilettes étaient stylées. J'arrive à faire un petit tour peut-être tout à l'heure. Pour l'instant, je me promène. Et c'est vrai que les pavillons sont quand même super jolis. Il y a beaucoup d'endroits posés à l'ombre pour pouvoir se poser. Ça, c'est quand même pas du luxe vu le soleil qu'il y a. Je crois qu'il fait à peu près 28-30 degrés. Alors pour pouvoir rentrer dans les différents pavillons, il vaut mieux avoir une réservation. Sinon, il y en a pour, en fonction des pavillons, à peu près 1 heure d'attente de ce que j'ai vu. En tout cas, les gros. Donc, pour l'instant, je me promène. Je verrai après pour y rentrer. Mais je pense pas que je vais pouvoir en faire beaucoup. Alors là, je me suis avancé un peu au centre de cette énorme structure circulaire. Et ils ont fait une forêt. Alors, où ils passent de la petite musique tranquille. Au cas où c'est un peu trop stressant de faire la queue pour les pavillons. J'aime beaucoup l'ambiance. Il y a pas mal de groupes de médias de NHK, la télé nationale japonaise. J'ai vu, je crois, 3 ou 4 groupes d'intervieweurs, je sais pas comment dire. Après, ils ont le temps, hein, vu que c'est sur 6 mois. Allez, c'est l'heure de manger. Oh la vache. Et ici, c'est blindé. Alors, on a du takoyaki, Nice. Petite pizza. Ouais, vraiment de tout. On peut retrouver des currys, des tonkatsu, des ramen. Par contre, il faut réserver avant de pouvoir s'asseoir. Et bien sûr, le petit sandwich en plastique pour présenter, j'adore. Oh, des gyoza. Bien sûr, des sushis. Oh, il y a déjà des bento sets tout prêts. Ah, j'aurais peut-être dû prendre ça, tiens. Des petites pâtisseries.
答えは。短い、もっと長いやつないの？大きいやつ。長いやつね。あるある。ちょっと待ってください。